Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo de ma série Voyager au Brésil. Je commence un peu à avoir fait le tour des sujets quand même, on va pas se mentir. Je pense qu'après cette vidéo, je ferai une vidéo sur la sécurité au Brésil, parce que je pense que c'est quand même assez important. Si tu as d'autres idées en fait de sujets pour cette vidéo, enfin des trucs dont tu aimerais que je te parle par rapport au Brésil, parce que tu prévois bientôt un voyage au Brésil, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, parce que franchement j'ai l'impression que je commence un peu à avoir fait le tour là. Aujourd'hui, je voulais te parler de la nourriture en fait au Brésil, donc tout ce qui va être budget nourriture. Le genre de plats que tu peux retrouver, les plats que je te recommande vraiment de goûter, combien ça coûte en fait de faire ses courses aussi au Brésil si tu décides de faire tes courses, enfin un peu toutes ces choses là, c'est pas forcément des trucs que tu as besoin de savoir avant de partir voyager au Brésil, mais en général si tu es soit comme moi, c'est-à-dire que tu manges très peu de viande et que du coup tu privilégies en général des plats, des restos, des endroits qui proposent une option végétarienne ou végane, la plupart du temps t'aimes bien quand même te renseigner en avance, spécialement si t'es végane aussi, parce que forcément dépendamment du pays, t'as forcément moins de choix au niveau de tout ce qui est offre de plats ou de resto vegan. C'est pour ça surtout que je voulais te faire cette vidéo aujourd'hui. T'inquiète pas, je vais pas du tout parler que de ça, je vais aussi te parler de faire ses courses en vrac, je vais te parler de tous les plats, enfin peut-être pas tous les plats, mais de la plupart des plats, on va dire, tradis que tu vas retrouver au Brésil. Je vais te parler de churrascaria, je vais te parler de buffet au kilo, bref, c'est parti. Alors au niveau de la nourriture, on va dire de manière générale, au Brésil, il y a vraiment des éléments de base, enfin j'ai envie de te dire comme dans tout pays au niveau de la bouffe, mais au Brésil, ça va être donc les haricots rouges, enfin les feijão et le riz. Clairement. C'est un peu l'équivalent de notre baguette en France, et qu'il y en a peut-être pas à tous les repas, mais on va dire à 90% du temps, il y en a, tu vois. Bref, les arroz comme feijão, c'est vraiment la base de l'alimentation au Brésil, peu importe dans quel restaurant où tu vas, tu trouveras forcément des arroz comme feijão, enfin donc du riz avec des haricots rouges. Et franchement, c'est bon, et au bout d'un moment, tu t'habitues à en manger, et tu vas même te surprendre si tu restes pas mal de temps au Brésil à te dire j'ai envie d'un arroz comme feijão, tu vois. Vraiment. Un truc que j'ai découvert au Brésil, ce sont les salgados. Donc les salgados, en fait, c'est plein de petits beignets, de petits gâteaux, on va dire, salés, et qui se mangent, mais à toute heure de la journée. C'est-à-dire que les Brésiliens vont manger ça pour le petit-déj, mais ils peuvent aussi te manger ça comme snack, genre en plein milieu de l'après-midi, le soir, l'apéro, pour le déjeuner, enfin un peu tout le temps. Et il y a des salgados qui sont quand même assez connus, donc je considère que le plus connu, c'est le pão de queijo, donc le pain au fromage. C'est vraiment, c'est des petites boules, genre, alors c'est pas frit, bon, c'est cuit, on va dire, avec du fromage dedans, mais hyper gluant, en fait, c'est un peu bizarre. Franchement, c'est bon. Après, je vais pas te dire que je me tape le cul par terre en mangeant, mais c'est bon. Après, dans les salgados, t'en as forcément plein qui sont frits, donc tu vas avoir tout ce qui va être bolinho. Donc bolinho, c'est genre petite boule. Classe le vocabulaire, Sixtine, bravo. Tu vas avoir des petites boules de fromage, donc là, pour le coup, c'est vraiment frit. Ça peut être aussi avec de la viande, avec des légumes. Les coxinha aussi, c'est assez connu, en fait, donc c'est des espèces de petites boules de pâte frites avec du poulet à l'intérieur. Moi, ce que j'aime bien avec les salgados, c'est que de 1, t'en trouves partout, de 2, c'est pas cher, et de 3, t'as quand même une bonne diversité de choix. Donc, enfin, si t'aimes pas le fromage, par exemple, t'es sûr que tu trouveras quelque chose à ton goût. Encore une fois, si t'aimes pas la viande ou que t'es vegan, végétarien, enfin bref, peu importe ton régime alimentaire, t'en trouveras aussi sans viande. Franchement, je trouve que c'est une part de la cuisine brésilienne qui est super abordable, qui se trouve partout, et franchement, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait des gens qui n'aiment pas les salgados. Parce qu'il y en a tellement que t'en trouves forcément au moins un qui te convient, tu vois. Bon, niveau nourriture, je vais pas trop m'étendre, je vais encore te parler de deux choses qui pour moi sont quand même assez typiques de la cuisine brésilienne. Tout d'abord, t'as la farofa. Donc la farofa, en fait, c'est de la farine de manioc rôtie, souvent mélangée avec d'autres petites choses, donc des épices par exemple. Tu peux aussi avoir de la farofa qu'on va appeler farofa à cebola, donc farofa à l'oignon, et genre vraiment là tu sens le goût de l'oignon. Tu vas avoir de la farofa à la carotte, moi j'ai une copine qui m'en avait fait. Enfin, t'as de la farofa un peu à tout, et là tu vas me dire, mais ça sert à quoi la farofa 16? C'est juste de la farine rôtie. Donc après avoir réfléchi pas mal à la question, pour moi, la farofa, c'est l'équivalent du sel que nous, on va mettre en France sur les plats. Alors moi, je sale jamais parce que j'aime pas ça, mais souvent, t'amènes un plat à table, t'as toujours quelqu'un qui va aller prendre le sel, qui va se mettre du sel sur son plat avant de manger. Bah pour moi, la farofa, c'est un peu ça, et la farofa, t'en mets partout, mais t'en mets à toutes les sauces, et c'est vrai que ça donne un goût, ça donne une texture aussi. Alors c'est pas du tout le cas du sel pour le coup, mais ça donne vraiment une texture, et ça relève un peu le goût en fait de chaque plat, et partout où tu vas, tu trouveras de la farofa. T'en as au supermarché, t'en as en libre service parfois dans certains buffets, t'en as au restaurant si t'en demandes, enfin c'est vraiment comme le sel ou le poivre pour moi. Bon, ça donne de la texture en plus, mais grosso merdo, on va dire que c'est l'équivalent du sel ou du poivre sur la manière de l'utiliser, on va dire. Je te dire, moi j'avais une copine brésilienne, elle était partie en échange universitaire en France pendant 4 mois, et avant de partir, dans sa valise, elle s'est mis des paquets de farofa, parce qu'elle savait très bien que c'était typiquement brésilien et qu'elle en trouverait très certainement pas, ou que ça serait beaucoup plus difficile d'en trouver, donc elle était partie dans sa valise avec des sachets de farofa pour 4 mois.
Genre vraiment ils kiffent, tu vois. Et pour moi le dernier plat typique brésilien, c'est le brigadeiro. Et moi je déteste ça. Franchement, genre ma vie, je déteste ça. En fait, je trouve ça trop sucré. C'est une espèce de boule de pâte faite avec du chocolat et du lait concentré sucré. Alors moi déjà le lait concentré sucré je déteste ça, je te le vomis tellement je déteste ça, donc forcément déjà avec moi ça va pas passer. Mais si t'aimes le chocolat, les trucs super sucrés tout ça, mais viens au Brésil parce que ici tous leurs desserts ils sont hyper sucrés, mais genre vraiment, c'est-à-dire qu'après t'as un bon rush de sucre, genre mieux qu'un café, tu vois. Et donc le brigadeiro c'est vraiment l'un des desserts les plus typiques du Brésil selon moi. Donc c'est vraiment des petites boules de pâte donc au lait concentré sucré et au chocolat, et souvent ils te mettent des espèces de, tu sais, l'espèce de petites confettis au chocolat qu'il y a dessus. Ils adorent trop ça. Alors moi vraiment j'aime pas, mais ça aussi hein, t'en trouves partout. Au niveau des boissons, pour moi il y a vraiment deux boissons qui sont typiques brésiliennes, ça va être l'eau de coco. Bon alors t'en retrouves dans d'autres pays, mais pour moi maintenant c'est associé à l'image du Brésil, donc tu vas avoir l'eau de coco, pas la brique hein, que t'achètes au supermarché, genre vraiment la noix de coco, clinque, tu la coupes et puis tu la bois, tu vois. Et bien sûr, la caipirinha, parce que c'est fait avec de la cachaça, et la cachaça, c'est de l'alcool brésilien. C'est de l'alcool de canne, je crois. Oh, j'espère que je dis pas de la merde. Je crois que c'est de l'alcool de canne. Bon, en gros, ça c'était pour te situer par rapport à la nourriture et aux boissons en fait que tu trouves de manière générale au Brésil. Alors bien sûr, faut pas en faire une généralité, il y a beaucoup plus de choses que ça, spécifiquement dans le nord où la cuisine est très différente du sud du Brésil, mais je te parle juste en fait des plats et des boissons que moi j'ai le plus rencontré pendant mon année au Brésil et que vraiment je trouve, tu retrouves dans la plupart des régions du Brésil. Alors maintenant je vais te parler du budget en général pour la nourriture au Brésil, donc que tu sois là pour vivre ou que tu sois là pour voyager par exemple. Honnêtement je trouve que c'est quand même assez facile de se nourrir pour pas cher au Brésil, tout simplement déjà parce qu'il y a énormément de buffets au kilo ici. Alors en général tu vas pas manger un kilo de bouffe, on s'entend, mais dans les buffets au kilo, vu que c'est toi qui te sers, tu peux exactement savoir en fait combien tu vas payer à la fin, et franchement t'as des buffets au kilo mais qui coûtent rien du tout. Moi quand je vais dans la rue principale du centre de Curitiba, il y a souvent des mecs qui sont en train de crier pour te dire qu'il y a le buffet à côté qui est pas cher. T'as des buffets à 6 réals. 6 réals ça fait... Allez, 1,30€ je crois. Bon, je te mettrai comme d'habitude la conversion au taux du jour dans l'écran, mais un céréal, ouais, c'est un peu plus d'1€ quoi, mais c'est rien quoi. Donc soit t'as des buffets au kilo, soit t'as des buffets illimités où tu vas payer un prix fixe et ensuite bah, tu fais un peu ta vie. Les buffets au kilo, je trouve que c'est un peu plus répandu quand même. Moi, la plupart du temps, les buffets au kilo, ce que je voyais comme prix en fait pour les 100 grammes, je crois. Pour les 100 grammes, c'était genre 7 réals, tu vois. En général, tu vas manger quoi 400 grammes à peu près, je crois, de nourriture. Donc, enfin, ça fait quand même vraiment pas beaucoup pour le repas. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc les buffets au kilo, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative si t'as pas envie de trop dépenser. Sinon, les salgados, comme je le disais juste avant, les salgados, les empadinhas, enfin empadinhas c'est d'Argentine, mais il y en a pas mal, en tout cas moi où j'habite dans le sud du Brésil. Ça, t'en trouves partout. Ça cale bien, parce qu'on va pas se mentir, c'est de la pâte, donc tu sais, c'est assez bourratif. Et c'est vraiment pas cher. Ça pour le coup c'est vraiment pas cher. Franchement moins de 10 réals. Franchement la plupart du temps moins de 10 réals, et encore moins de 10 réals, vraiment je te prends une fourchette large, mais genre bien large. Aussi ce que je te conseille si t'as pas un gros budget, c'est de partager tout simplement les plats. Souvent quand tu vas dans des restos, il va y avoir une catégorie qui va s'appeler porções. Et en fait toi tu crois que ça veut dire portion, parce que c'est la traduction qui semble le plus se rapprocher, mais c'est pas des portions en fait, souvent c'est des plats, c'est des quantités qui sont bien trop grosses en fait pour une personne, donc je te conseille de partager. Et puis souvent c'est la catégorie du menu qui est la moins chère. Si t'es deux, tu te prends 2 ou 3 portions grand max, tu partages et ça sera mais amplement suffisant. Ça te fera peut-être un repas à quoi, à 40-45 réals je te dirais grand maximum, à partager à 2 bien sûr. Donc ça c'est vraiment un bon plan à savoir. Ne pars pas du principe en fait que les plats sont forcément de la même taille qu'en France. Moi j'ai constaté que de manière générale les plats étaient quand même beaucoup plus imposants que ce à quoi on s'attend en France. Donc je te conseille de partager, ou avant de commander en fait de demander un peu la taille du plat, si c'est bien pour une personne ou deux personnes, sachant qu'en général les Brésiliens ils mangent quand même plus que nous, hein, donc prends ça en compte aussi. Donc là je t'ai parlé des plats que tu peux retrouver de manière générale, de la nourriture et tout ça, je t'ai parlé du budget, mais il se peut qu'à un moment t'aies juste envie de te faire manger toi-même, et c'est totalement compréhensible, surtout si tu voyages depuis un petit bout de temps et que t'en as un peu marre de toujours aller au resto. C'est pour ça que maintenant je vais te parler donc des boutiques en vrac, des marchés et des feiras. Alors les marchés, je trouve que c'est vraiment un truc très local au Brésil, et moi j'adore les marchés à la base, que ça soit les marchés de souvenirs ou les marchés de bouffe, moi j'adore parce que je trouve qu'il y a toujours une super ambiance, et il y a quand même toujours
je vais pas dire toujours, parce que bon, je connais pas tout le Brésil, mais dans toutes les villes où je suis allée, il y avait toujours un mercado municipal, donc un marché municipal. Sinon, renseigne-toi auprès de ton auberge pour savoir s'il n'y a pas un petit marché de rue, genre le dimanche à côté de là où tu loges. Mais à Sao Paulo, à Rio, bah à Rio il y a des marchés partout, mais à Sao Paulo il y avait le mercado municipal, ça m'étonnerait pas qu'il y ait de petits marchés de rue aussi. Et moi à Curitiba, donc t'as le mercado municipal aussi, et j'ai découvert, mais alors après 9 mois dans ce pays, donc ça fait quelques mois maintenant que j'ai découvert ça, qu'il y avait un marché le samedi matin au Paseo Publico, donc au jardin municipal, enfin t'as des petits marchés partout, et donc c'est des produits frais. Je te dis pas que c'est bio, hein, parce que ça j'en sais rien, parfois c'est écrit, mais enfin bref, je veux pas te faire une généralité en disant que c'est bio parce que je pense pas que tout soit bio. En tout cas c'est frais, c'est pas cher et puis t'as quand même une bonne diversité je trouve au niveau des fruits et légumes. Parce qu'en général quand t'es sur un budget et que tu veux cuisiner toi-même quand t'es en voyage, t'arrives souvent à la fin à bouffer que des pâtes. Et de trouver des fruits et des légumes qui sont pas trop chers, c'est quand même cool. Pour ça je te conseille vraiment les marchés. Tape vraiment sur Google quand t'arrives dans une ville au Brésil, mercado municipal et après le nom de ta ville. Si tu trouves pas le mercado municipal, je pense qu'il te sortira quand même une bonne liste de marchés sur lesquels tu pourras aller te sustenter. Les boutiques en vrac, c'est vraiment ma deuxième découverte au Brésil, tout simplement parce que je trouve qu'il y en a beaucoup plus qu'en France. La plupart du temps dans les boutiques en vrac, tu trouves de tout, que ça soit des épices, des gâteaux, du riz, des fèves, tout ce genre de trucs. C'est majoritairement moins cher que si tu vas au supermarché, déjà parce que tu payes pas l'emballage, et parce que tu prends souvent des quantités moindres que ce que tu pourras acheter dans un supermarché. Et enfin, tu vas voir les feiras. Donc les feiras, en fait, la traduction littérale, c'est foire. Pour moi, en fait, c'est juste des marchés de rue avec plein de petits stands de cuisine de rue. Enfin, pas de cuisine de rue, mais de cuisine thématique. Donc souvent les feiras, en fait, ça se passe le soir et tu vas avoir des cuisines hyper différentes. Donc que ça soit des sushis, parce qu'il y a une grosse immigration japonaise au Brésil, donc t'as très souvent des stands de sushis. Tu peux aussi bien avoir un stand de cuisine allemande, un stand de cuisine spécialisé dans la gastronomie de l'état de Bahia, qui est donc beaucoup plus au nord du Brésil. T'as plein de petits stands comme ça où tu peux t'acheter un petit truc par-ci, un petit truc par-là, un salgado ici, un salgado là. Et c'est vraiment pas cher aussi. Pour le coup, c'est aussi vraiment pas cher. Et juste pour l'ambiance, je te conseille vraiment d'y aller au moins une fois parce que c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de gens qui viennent en famille le soir juste pour aller picorer 2-3 trucs et ensuite repartir chez eux. Pour finir cette vidéo, je vais te parler d'être végétarien, vegan au Brésil. Alors je ne le suis pas, 90% du temps on va dire que je mange pas de viande, mais j'ai pas envie de me dire végétarienne, vegan parce que je trouve que c'est pas le cas. Mais je sais qu'il y en a pour qui c'est le cas en fait, donc je voulais te parler en fait de si c'était possible tout simplement d'être végétarien ou vegan au Brésil ou si c'était difficile. Honnêtement, je m'attendais à plus dur que ça en arrivant au Brésil, tout simplement parce que il y a une gamme de restaurants, on va dire, au Brésil qui est quand même très répandue. Ce sont les churrascaria. Donc les churrascaria en fait c'est des buffets où tu vas te servir d'accompagnement et tout ça, et dès que tu es assis à ta table, il y a un mec qui passe toutes les 30 secondes avec une énorme broche et de la viande dessus, donc à chaque fois c'est de la viande différente et tu passes et en fait tu te fais servir comme ça, mais en illimité de viande. Donc ayant ça en tête, je me suis dit ça va peut-être être un peu compliqué de trouver des restos où tu auras au moins une option sans viande. Alors figure-toi que j'ai quand même trouvé pas mal de restos végétariens. En tout cas à Curitiba et dans la région de Rio Sao Paulo, quand j'y étais, j'ai vu qu'il y en avait quand même plutôt pas mal. Donc plutôt surprise, j'ai trouvé ça plus accessible que ce que j'aurais pu penser. Dans le nord, je me souviens pas en avoir vu beaucoup, mais encore une fois, quand tu vas dans les buffets au kilo par exemple, comme c'est toi qui choisis ce que tu mets dans ton assiette, forcément à la fin tu peux très bien te retrouver avec un plat végétarien, végétalien, donc pour ça il n'y a pas de problème. Et surtout ce qui m'a vachement étonnée, c'est de trouver dans les supermarchés des substituts végétariens, donc de la fausse viande, du faux fromage. Alors faux fromage plus dur à trouver, mais la fausse viande j'en ai déjà vu, j'ai trouvé ça assez facile d'en trouver, des steaks végés par exemple. Selon moi c'est quand même assez accessible de manger végétarien ou vegan au Brésil. Je te dis pas que c'est le pays où c'est le plus facile du monde, parce que je pense pas que ça soit le cas, mais c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais et je pense que tu n'auras aucun mal à te trouver des options végétariennes, végétaliennes si c'est ton cas. Aussi, si tu es une personne qui ne mange pas de gluten, tous les produits ici ont toujours une mention « ne contient pas de gluten » ou « contient du gluten », mais vraiment sur tous les trucs, c'est-à-dire que même sur je crois que j'avais vu ça sur quoi, une bouteille d'eau, une bouteille de coca, je sais plus, un truc du genre, sur une boisson, j'avais vu qu'il y avait écrit ne contient pas de gluten et tout ça. Sur une boisson où pour moi, ça me semblait évident qu'il n'y avait pas de gluten. Si tu ne manges pas de gluten, sache que tu n'auras aucun problème à savoir quels aliments tu peux manger et quels aliments tu ne peux pas manger, parce que c'est écrit partout. Et enfin, dans le dernier conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'essayer de goûter au moins une spécialité de chaque état dans lequel tu vas, parce que comme je te dis déjà dans pas mal de vidéos, le Brésil c'est grand et il y a des influences culturelles historiques
différentes dans chaque état du Brésil, ou en tout cas on va dire dans chaque région du Brésil. Moi j'ai découvert des fruits dans le nord du Brésil que je pensais même pas que ça existait, par exemple le bacuri, ou le cupuaçu d'ailleurs. Donc dans le nord par exemple, je te conseille vraiment de goûter les fruits exotiques parce que c'était des fruits où moi j'en avais jamais entendu parler et qui se trouvent pas nécessairement dans le sud du Brésil. Goûte l'açaï aussi, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo dans la partie nourriture, mais alors l'açaï vraiment la vie. D'ailleurs on le mange différemment dans le nord et dans le sud. Dans le sud, on le mange sucré et dans le nord, on le mange salé. C'est hyper bizarre. Bon, j'espère que cette vidéo, on va dire, informative sur la nourriture au Brésil aura pu t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es déjà venu au Brésil et quel était le meilleur plat que t'aies goûté. Si t'as d'ailleurs d'autres conseils pour la nourriture au Brésil, par exemple, pour les personnes qui suivent un régime alimentaire spécifique, n'hésite pas. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!